Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir comment polliniser manuellement des cucurbitacées, comme des courges, des courgettes, des potirons, des potimarrons. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a des plants qui sont isolés ou alors qu'il manque les pollinisateurs, alors vous allez avoir des petites courgettes femelles, comme celle-là par exemple, qui ne vont pas être pollinisées. Donc la croissance va démarrer et ensuite elle va jaunir puis mourir. Donc l'idée, c'est d'aller faire le boulot de la nature à la main. Alors, pour l'exemple aujourd'hui, on va prendre une courge pâtisson. Ici, nous avons une fleur femelle, avec d'ailleurs des pollinisateurs qui sont en train de faire le boulot. Normalement, ça marche comme ça, c'est la nature. On voit facilement que c'est une femelle parce que dessous, il va y avoir une petite courge. Donc c'est une mini-courge en préparation qu'il va falloir féconder. De l'autre côté, vous allez avoir des fleurs mâles, avec l'étamine. On la reconnaît facilement, la fleur mâle, parce qu'il y a uniquement une tige. Vous voyez, ça fait une tige et ensuite une étamine, alors que sur la fleur femelle, vous allez avoir un pistil et une petite courge. Bon, allez, on se prépare, on va polliniser à la main. Alors, le meilleur moment pour la manip, c'est le matin. Les fleurs femelles vont être ouvertes quelques heures. Donc, vous vous levez, vous allez dans le jardin, vous repérez vos deux fleurs, vous coupez la fleur mâle, voyez, avec l'étamine. Ensuite, pour plus de facilité, vous allez la découper. Et vous voyez, vous allez aller polliniser manuellement le pistil de la fleur femelle. Donc, vous faites le boulot des abeilles en gros. Alors, vous en mettez un petit peu de partout. Vous en mettez dedans, vous en mettez autour. Une astuce pour éviter de faire ça, c'est évidemment de planter des fleurs autour. Ça attirera les abeilles. Et donc, ça fera le job à votre place. Vous pouvez, avec une fleur mâle, aller polliniser plusieurs fleurs femelles. Ça marche bien. Voilà, vous en mettez un petit peu de partout. Moi, je le laisse comme ça en partant. On ne sait jamais si les abeilles ont besoin de finir le boulot. Et avec ce petit travail manuel, vous allez maximiser vos récoltes puisque vous aurez plus de courges et de courgettes qui vont se former. Donc c'est très simple et pratique. Si jamais vous avez un souci de pollinisation, eh ben vous pouvez le faire à la main et ça vous donnera de belles courges et de belles courgettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!